On reste ensemble pour Oui, tout à la fait. prochaine catégorie de prix? La prochaine catégorie, il faut que tu me donnes les papiers. Absolument. Je vous les donne, ma chère Anne. Les voilà. On avait dit est-ce qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit. Alors, on fait quoi, du coup? On ne sait pas. Voilà. En fait, je te suis. D'accord? Ok. Alors après les espoirs de Dapat, et ben maintenant place aux médaillés de la... Dis-le parce que j'ai du mal. C'est la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la SML. Vas-y. SMLLH. Mais je trouve qu'on dirait une maladie comme ça. C'est Ça me l'amiral fait penser à Coldefi qui va- semelle. Non mais SMLH, voilà. Voilà, c'est la Société des membres de la Légion d'honneur et qui va remettre des médailles, bien sûr, à 5 associations méritantes. La SMLH est un partenaire engagé, fidèle de DAPAT, voilà, engagé dans ses actions. Et justement, eh bien, nous allons découvrir les valeurs de cette association plus que centenaire en images. On regarde. On regarde. La Société des membres de la Légion d'honneur fédère 40 000 personnes remarquables qui mettent leurs talents et leurs expériences au service de tous. Depuis un siècle, la SMLH s'est donné pour mission de faire rayonner la France et ses valeurs, de contribuer au renforcement de la cohésion nationale, de mettre en œuvre une solidarité intergénérationnelle tournée vers les plus anciens et les plus fragiles, mais aussi vers la jeunesse, afin qu'elle puisse construire un avenir meilleur. En s'attachant à mieux éclairer les possibles qui s'offrent aux générations suivantes, la SMLH leur offre en partage une certaine idée de la France, ouverte, forte et universelle. La Société des membres de la Légion d'honneur qui est présente aujourd'hui pour remettre les médailles, 5 médailles, qui récompensent bien sûr des associations méritantes. Et pour remettre ces prix, eh bien, ma chère Anne, nous allons appeler sur scène Un amiral, attention, il faut bien l'accueillir, Alain Coldefi. président de la SMLH. Venez nous rejoindre. On va aller se mettre au pupitre, peut-être. Bonsoir, amiral. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Ah oui, on se retrouve là parce qu'on a Mais l'habitude d'être. Moi, je suis très content d'être parmi vous et la SMLH, vous avez eu un aperçu en 29 secondes. Ce sont des actions, bien sûr, au nom de la Légion d'honneur, notre premier ordre national. Donc, notre mission, en 3 mots, c'est bien sûr de défendre le prestige de cet ordre. Il y a 78 000 décorés qui le font, de promouvoir les valeurs de la République, on le fait tous, d'aider nos anciens et nous avons un programme d'activité qui est tourné vers la jeunesse pour faire du lien entre les générations et qui se décline dans de grandes activités, l'apprentissage. Vous avez vu une remise de prix de l'apprentissage et bien d'autres encore. Et la rencontre avec DAPAT, elle s'est faite autour des Olympiades. Ce sont les premières images que vous avez vues. On a eu l'idée de réunir en 2021 un millier de jeunes dans la tranche d'âge 15-18 ans, des apprentis tailleurs de pierre de Felletin dans la Creuse, peut-être quelques personnes qui savent où est la Creuse, et à des classes préparatoires de grands lycées parisiens. Ces jeunes se rencontrent, ils viennent de partout. Cette année, l'an dernier, pardon, il y avait 11 pays étrangers qui étaient représentés en général par les lycées français internationaux, avec des épreuves. Et au cours de ces rencontres, nous avons proposer à des entreprises de promouvoir un petit peu leur métier sur le thème métier, engagement, valeurs, solidarité. Et à la 2e édition, c'est là où la rencontre s'est faite, en réalité, avec DAPAT, avec Patrick et Daniel, bien sûr. Et DAPAT était parmi les 120 exposants qui, au stade Charletti, proposaient aux jeunes à la fois des épreuves et bien sûr la présentation de leur travail au service des autres, car à la Légion d'honneur, comme à DAPAT, on est au service des autres. Merci beaucoup, amiral Coldefi. Alors, vous avez choisi 5 associations. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous les avez choisies? Alors moi, je ne les ai pas choisis. Ah bon? Il y a écrit ça sur mon papier. C'est marqué dessus? Ça, c'est moi Non, qui c'est l'ai pas écrit. marqué Quels du tout. critères avez-vous choisi les 5 associations? Non. Alors là, méfiez-vous d'Anne Romanoff. Elle est capable d'inventer au dernier moment. Julie, qu'est-ce qu'on m'a dit? Non, c'est mon épouse qui fait partie du jury. Ah, c'est Oui, son Anne épouse qui Coldefi, commande. qu'on salue bien évidemment, Voilà. qui est avec nous ce soir. Qui est là. Bonsoir, Anne. Et qui malheureusement a eu un petit accident domestique et donc qui fait sa première sortie depuis l'hôpital et qui m'a bien sûr demandé de la remplacer. Alors c'est en partie vrai, hein, c'est pas totalement vrai. En fait, les coups de chapeau, ça représente ça récompense, j'allais dire, des associations
choisi en particulier dans les 200 et quelques qu'a évoqué Patrick tout à l'heure, et qui ont recueilli les suffrages des membres du jury. Voilà. Eh bien, on va les nommer, On va les appeler, bien sûr, hein, bien on sûr. va les faire venir. Bon, puis j'arrêterai de vous chambrer après quand même. mais vous avez du répondant. En plus, vous avez un très joli prénom, c'est le prénom de ma femme. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un tonnerre d'applaudissements pour les 5 associations médaillées de la SMLH. J'appelle les Liens du Cœur et Marie-Paul Houdard, Alors, Solidarité 06. avec Tanja Jakik. Agir pour la santé des femmes, représentée par Stéphania Parigi. Providentiel, avec Anne Huck, sa fondatrice. Et Imani Centre-Val de Loire, représentée ce soir par Louise Renaud. Merci à toutes. Celle de la Société des membres de la Légion d'honneur à chacune des associations primées ce soir, assistée par Anne Roumanoff, qui est une belle remettante de médailles. Ça va, Anne? Tout se passe Oui, bien? oui, ça va. Oui. Mais il faudrait surtout faire parler les femmes. On arrive. c'est vous quand même. On arrive. Et le dernier, c'est pour vous. Alors, qui commence? Je commence, tu commences, Anne? Vas-y, commence. Eh bien, je commence, on va commencer. Alors, attends, parce que du coup, on a l'association Les Liens du Cœur. Qui sont les Liens du Cœur? Alors voilà, les Liens du Cœur, on va commencer par là. Bonjour. Comment ça va, les Liens du Cœur? Ça va très bien. Ouais. Alors, les Liens du Cœur, je résume, hein, parce que sinon, ça Vas-y, dure vas-y. 3 heures. T'as raison. C'est une association qui accompagne les enfants atteints de malformations cardiaques et leurs proches. Et vous avez construit sur le site de l'hôpital de Pessac une maison d'accueil pour offrir un lieu de répit aux familles. Nous devons la construire. Ah, vous ne l'avez pas construite? Pas encore. Il vous manque combien d'argent? Parce qu'il y a des gens riches dans la salle. Un certain nombre. Combien? Non, mais dites. Alors, c'est un projet de 7 millions d'euros. Ah oui. Ah, déjà qu'on a des missiles, là, je ne sais pas. Alors. Non, on va fermer les clés de la salle et personne ne sortira tant qu'effectivement. Non, comment les gens Avec peuvent vous aider alors? Avec grand plaisir. Eh bien, nous accompagnons pour ce projet. Mais en attendant, vous accueillez quand même les parents d'enfants malades. Oui, tout à fait. Pardon. Nous accueillons en effet les enfants donc hospitalisés atteints de malformations cardiaques et nous les accompagnons avec les familles donc pour mieux vivre l'hospitalisation. Eh ben, je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo. Merci. Bravo pour cette récompense. Et Anne? Donc il y a Solidarité 06, c'est qui? Eh bien voilà, bonjour. Alors Solidarité 06, vous offrez un espace sécurisé aux femmes sans abri avec Oasis, un accueil de jour à Nice, c'est ça? Avec le Secours populaire? Oui, le Secours populaire nous aide au niveau de 20% de tous les frais de notre accueil de jour pour les femmes sans abri. Et vous avez aussi créé Solimone, une boutique solidaire, un atelier d'insertion où les femmes créent des vêtements avec des matériaux recyclés, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, c'est à Nice. Et c'est à Nice, toutes nos actions sont tournées vers Regardez Nice. les gens. Oui, ok. On voit d'ailleurs. Donc s'il y a des gens à Nice, Nice, ils peuvent venir dans votre boutique acheter des trucs. Oui. Dites-le. En fait, quand vous vous retrouvez sur Nice, on a connecté en fait 2 choses qui nous tiennent à cœur. Démarche pour les femmes sans abri, précarité, protection des femmes qui sont à la rue, mais aussi côté écologique parce que en fait on recycle les vêtements qui sont de second hand. Et on offre le travail pour les femmes qui sont à la rue. En fait, on les embauche dans notre boutique parce qu'une insertion sociale, ça commence par une insertion professionnelle. Et je voulais remercier DAPAT aussi parce que c'est grâce à don de DAPAT on a réussi d'équiper notre atelier de couture parce que là-bas, on fait beaucoup de créations et tout. Donc voilà. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Merci. Tania, et bravo pour votre association. Nous avons aussi Agir pour la santé des femmes. Alors, C'est vous. eh C'est oui. moi. Alors, je crois qu'il est question d'un truck, d'un camion qui se déplace justement pour Un frotty-truck. Un frotty-truck, oui, un tout à fait. frotty-truck, oui. Nous Expliquez-nous. accompagnons également des femmes qui vivent dehors, donc dans les bois, dans les rues de Paris, et qui sont souvent en très mauvais état de santé, puisqu'elles n'ont pas rencontré ni de médecins ni de spécialistes pour les prendre en charge. Et donc, on a eu l'idée, en tout cas le fondateur, il y a 25 ans, a eu l'idée de créer ce frotty-truck et d'aller et de se déplacer là où les femmes vivent pour faire du dépistage et les accompagner. Avec des sages-femmes, des infirmières, des psychologues. Sages-femmes, infirmières, médecins, psychologues,
et on travaille avec un certain nombre de partenaires pour les sortir par le biais de la santé, les réorienter et les sortir de la rue. Donc là, s'il y a des médecins qui s'ennuient, ils peuvent venir de temps en temps. Tout à fait, on travaille avec 80 bénévoles et surtout on a la chance aussi d'accueillir ce qu'on appelle nous des femmes repères, qui sont des femmes qui ont elles-mêmes vécu dans la rue, qui ont souvent des longs parcours migratoires, qui ont été sages-femmes, aides-soignantes, médecins dans leur vie d'avant et qu'on aide à se faire régulariser. Comme beaucoup d'autres, et donc c'est un enjeu majeur pour elles. Et en attendant, elles nous accompagnent, elles peuvent parler 4 ou 5 langues, elles connaissent le parcours des femmes migrantes, et elles les accompagnent avec nous pour qu'elles puissent accéder aux soins, quelle que soit leur situation. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Agir pour la santé des femmes. Merci beaucoup, ma chère Stéphania. Et puis, il y a aussi Providentiel. Alors là, on peut dans l'ouest de la France, hein, ma chère Anne, c'est ça, avec une association qui lutte contre l'isolement des femmes et qui favorise surtout la réinsertion, c'est ça? Oui, exactement. On accompagne des femmes qui sont isolées, qui, pour la plupart, ont vécu un accident de la vie. Et l'effet pas qui se coule du tout de l'accident de la vie, c'est que ça isole, on se replie, on s'éloigne des autres et les autres s'éloignent de vous parce qu'ils ne savent pas quoi vous dire. Donc nous, on a des maisons qui sont des accueils de jour dans un esprit comme à la maison dans lesquels les femmes viennent se reconstruire. On a ouvert une maison à Nantes il y a 4 ans, une à Angers, une à La Roche-sur-Yon et on a un projet à Lyon pour l'année 2026 et en région parisienne après. C'est pas mal ça. On peut l'applaudir. Oui, on vous applaudit. Et puis bien sûr, le message est lancé. Si certains mécènes ont envie de vous accompagner. Puis la dernière association, c'est Imanis. Alors Imanis, eh bien c'est vous. Bonsoir, félicitations pour cette médaille. Alors Imanis, elle héberge les plus démunis. Anne, c'est ça? Oui, tout particulièrement les femmes victimes de violences, enceintes, jeunes mamans ou sortant de la prostitution. Et vous avez le très beau projet Soyez-vous. Vous leur proposez des soins esthétiques, des activités sportives, sophrologie, ateliers de réinsertion pour les aider à retrouver l'estime d'elles-mêmes. C'est ça, tout à fait. On a 3 dispositifs SOS Femmes sur Orléans et Montargis et du coup, au sein de ces structures, avec des centres d'hébergement d'urgence qui sont vraiment pour de la mise à l'abri et aussi des centres d'hébergement d'urgence périnataux pour accueillir les femmes enceintes et leurs bébés et des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Et donc du coup, au sein de ces dispositifs SOS Femmes, on met en place Soyez-vous avec de la socio-esthétique, de la sophrologie, du sport, que ce soit chaque semaine ou mensuellement, pour leur permettre de se reconstruire au-delà d'avoir un toit, de pouvoir penser un peu à soi aussi. Eh bien, merci beaucoup Louise et bravo pour cette récompense. Mon cher Amiral. Un dernier mot, Amiral. Alors, que de beaux projets. Je suis très content qu'une femme ait parlé aux femmes quand vous les avez fait parler, parce que vous savez mieux leur parler que les hommes, et nous, on est là pour vous protéger et pour vous aider. Nous, dans l'ensemble... oui, c'est vrai. Nous, dans l'ensemble, oui, c'est comme ça. Et on le fait avec passion, conviction, et hommes et femmes confondus, bien sûr, au sein de la Légion d'honneur. Donc, bravo à vous toutes. Je suis fier de ces coups de chapeau. Et puis, quand on vous voit, on est fiers tous de ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, Amiral Coldefy, et merci à nos 5 associations médaillées de la Société des membres de la Légion d'honneur. On peut les applaudir encore une fois. Bravo, bravo, mesdames. Waouh, merci beaucoup. Et l'amiral, on applaudit l'amiral. Et oui, merci, Amiral Coldefy.